Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, de nouveaux noms circulent pour la 6e saison de Danse avec les stars. La date et le lieu de la finale du prochain concours de l'Eurovision ont été dévoilés. Et enfin, on en sait plus sur Hell's Kitchen, le nouveau programme culinaire de TMC. Et on commence donc avec ces nouveaux noms qui circulent pour la prochaine saison de Danse avec les stars. Alors que le divertissement de TF1 reviendra à l'automne pour sa 6e saison, plusieurs personnalités ont déjà été évoquées pour le casting. Parmi elles, le footballeur Djibril Cissé, l'animatrice Victoria Silvstedt, la comédienne Fabienne Cara ou encore la youtubeuse Enjoy Phoenix. Deux autres noms viennent s'ajouter à cette liste ce matin. Selon nos confrères de Télé 7 jours, Karine Ferry, qui co-anime The Voice et présente le Grand Bêtisier sur TF1, aurait accepté d'enflammer le parquet de Danse avec les stars chaque samedi soir. Autre nom évoqué par Télé Loisirs, cette fois-ci pour le casting de Dals, Priscilla Betty. Dals, vous dites Dals. Dals, ouais, un petit hashtag quoi. C'est un problème de génération. C'est ça. Danse avec les stars, donc la chanteuse de 25 ans, Priscilla Betty, qui s'est fait connaître lorsqu'elle n'avait que 13 ans avec sa délicieuse Tchouk Tchouk musique. Ouais, c'est aussi un problème de génération, Julie. Un régal pour les oreilles. On connaît la date et le lieu de la finale du prochain concours Eurovision. C'est la tradition de l'Eurovision. Le pays d'origine du dernier vainqueur accueille la finale de l'édition suivante. Après la victoire de Mans Zelmerlöw en mai dernier, c'est donc la Suède qui accueillera l'événement et ce sera le 14 mai prochain en direct de l'Ericsson Globe à Stockholm. On en sait plus sur Hell's Kitchen, le nouveau programme culinaire de TMC. Hell's Kitchen, les cuisines de l'enfer, devraient voir le jour dans les semaines à venir sur la petite sœur de TF1. Ce nouveau programme suit les aventures d'une brigade culinaire dans un restaurant gastronomique créé pour l'occasion, le tout sous les ordres du très redouté chef Arnaud Tabarek. Hell's Kitchen est encore une nouvelle émission culinaire, oui, mais elle propose un traitement différent et original du genre, comme nous l'explique Brice Juigné, le directeur des divertissements d'ITV Studio. On n'est pas du tout dans un concours culinaire, on est dans l'immersion au sein d'un restaurant, au sein d'une cuisine. C'est-à-dire que c'est une manière de capter, de réaliser qui est complètement différente. La cuisine est équipée de caméras remote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadreur avec eux, ils vivent intensément l'expérience et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. C'est ça la principale différence. Le but, c'est de proposer aux téléspectateurs une immersion au cœur des cuisines. En retirant les caméras, en les dissimulant et en fait qu'ils ne les voient pas, on est dans les conditions réelles de ce qu'est la cuisine. Deux journalistes de France 3 Corse ont été agressés cette semaine à Bastia. Cet incident s'est produit mardi au palais de justice de Bastia selon le site de France 3. Alors que deux journalistes couvraient une audience en correctionnel, l'un des proches des prévenus condamnés lors de cette audience les a frappés violemment. La direction de France 3 Corse a annoncé sur son site qu'elle condamne ces agressions et qu'elle va déposer une plainte. France 2 va proposer un prime spécial consacré à la série Parents mode d'emploi. C'est la première fois que la série humoristique à succès de France 2 sera diffusée en prime time. Le comédien Arnaud Ducré et le reste de la famille Martinet sont actuellement en tournage des 4 épisodes de 26 minutes qui seront proposés lors de cette soirée. France 2 n'est pas la première chaîne à miser sur des séries humoristiques en prime, puisqu'M6 et TF1 l'ont déjà fait avec Scène de ménage et Nos chers voisins. France 3 arrête les spin-offs de Plus belle la vie. Un spin-off, c'est une série dérivée d'une autre série qui mise souvent sur des personnages secondaires. France 3 avait décidé de proposer 2 spin-offs de sa série à succès Plus belle la vie qui ont été diffusés en prime et les audiences n'ont pas été suffisantes pour la chaîne. Nos confrères de Téléstar affirment que France 3 a décidé d'arrêter la production de ces 2 séries qui s'intitulaient Sur les quais et Une vie en or. En revanche, la chaîne envisagerait de réaliser un nouveau prime de Plus belle la vie, mais cette fois-ci totalement en lien avec les personnages principaux de la série. De nouveaux chroniqueurs la saison prochaine n'en touche pas mon poste. La semaine dernière, Cyril Hanouna était votre invité dans ce studio, Jean-Marc. Il avait annoncé que de nouveaux visages pourraient faire leur apparition autour de la table de TPMP la saison prochaine. Parmi eux, Malik Bentala, Gérard Louvain et pourquoi pas Elise Moon. Mais ce n'est pas tout. Les téléspectateurs devraient également retrouver Nathalie Nguyen, candidate emblématique de la 2e saison de MasterChef qui a fait ses débuts dans la version estivale du programme. Et puis Paris Match affirme que Lola Marois, la compagne de Jean-Marie Bigard, serait bien placée pour rejoindre le talk show de D8 à la rentrée. France 4 va lancer 2 émissions surprenantes à la rentrée. La première, c'est une émission sur les médias, mais destinée aux 11-14 ans. Ce magazine hebdomadaire de 26 minutes tentera de rendre accessible le décryptage de la télé aux plus jeunes. Autre émission proposée par France 4 à la rentrée, Tester sous contrôle médical. Un programme dans lequel un homme et une femme vont tester leurs limites physiques en mettant leur corps à dure épreuve, mais sous contrôle des médecins bien sûr. Un format qui n'est pas sans rappeler Alcotest, une autre émission de France 4 qui faisait boire de l'alcool aux jeunes pour les sensibiliser à ses effets. La série de France 2 Nina pourrait avoir une 2e saison. Hier soir, France 2 diffusait le dernier épisode des aventures de Nina, une jolie infirmière incarnée par Anne-Lise M. Et ça marche très bien en plus. 3,2 millions de téléspectateurs, à 16% de part de marché en moyenne pour cette première saison de Nina, des audiences satisfaisantes qui pourraient pousser France 2 à renouveler la série la saison prochaine. Les créateurs et les scénaristes de Nina ont déjà écrit le script d'une éventuelle saison
saison 2. Une autre série, elle ne reviendra pas à la télé, c'est Forever sur TF1. Et pourtant, Forever avait séduit les Français avec 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne en prime, mais c'est outre-Atlantique que le public n'a pas été au rendez-vous. Le final de la série américaine n'a rassemblé que 4 millions de téléspectateurs aux États-Unis, des audiences jugées insuffisantes par le diffuseur ABC qui n'a pas commandé de saison 2. TF1 ne pourra donc pas proposer de suite à Forever pour ses téléspectateurs. Et on termine avec le chiffre du jour. 20 000 €, c'est la somme réclamée par TF1 à un couple qu'elle accuse d'avoir écrit des propos diffamatoires sur son site. Ce couple affirmait dans un message qu'une des actrices mineures de Vive la Colo avait été victime d'attouchements sexuels par un des moniteurs. Le couple nie avoir écrit ces messages diffamatoires. Pourtant, coïncidence, leur fils aurait essayé d'obtenir un rôle pour la saison 1 de Vive la Colo sans succès.